Bonjour à tous, c'est Pierre Gallou sur Pétales de Vie. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos nombreux partages et vos nombreux likes. Aujourd'hui, je vais aborder un autre thème de la prévention du burn-out, notamment comment gérer les événements exogènes et endogènes. Premier phénomène, le phénomène endogène. Endogène, ça veut dire qu'il vient de l'intérieur. Ça veut dire que ce sont des événements sur lesquels vous avez la main. Ce sont des événements sur lesquels vous allez pouvoir agir. Je vais prendre certains exemples. Si vous avez une alimentation complètement dénaturée, complètement à l'ouest, si vous vous nourrissez que de burgers extrêmement gras et de frites au quotidien, je pousse un peu, eh bien, c'est clair que ça, vous avez le pouvoir de le changer. C'est une décision. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais vous avez la possibilité de le décider. Si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour ou même 1 paquet par jour, je n'ai pas dit que c'était facile non plus, mais il existe aujourd'hui des solutions extrêmement efficaces pour arrêter de fumer. Vous avez une consommation d'alcool beaucoup trop importante, là aussi, il y a des solutions. C'est pas facile quand on a, je dirais, de longues années par rapport à ça, de dépendance, mais on peut y travailler. Si vous êtes du style à vous lever le matin en disant « Ouais, je dois aller travailler, ouais, il ne fait pas beau en Belgique, ouais, je vais encore me taper mon chef toute la journée », bon, ben oui, ça va être compliqué. Le mode de pensée est aussi extrêmement important. Changer de mode de pensée, eh bien oui, c'est possible. On vous proposera d'ailleurs des solutions par rapport à ça. C'est votre responsabilité de décider que vous voyez les choses différemment. Si le matin, quand vous vous levez, vous dites « Ah, ben merveilleux, pour une fois aujourd'hui, il y a du soleil en Belgique et c'est absolument génial », eh bien ça va quand même un peu changer votre vie au quotidien. Si vous côtoyez en permanence des relations toxiques, des gens qui n'arrêtent pas de balancer des choses négatives autour de vous, ben oui, ça aussi, vous avez le pouvoir de changer. Regardez un petit peu ce qui se passe sur Facebook, regardez la quantité de gens qui bazardent des émoticônes « Ah, je suis pas bien, ah, je suis trop mou, ah, je suis frustré », chose. Si on pouvait faire de Facebook un merveilleux réceptacle d'énergie positive, ben ça changerait quand même pas mal la vie de certains. Et les relations familiales, me direz-vous? Eh bien oui, ça c'est un peu plus complexe parce qu'on ne peut pas envoyer nécessairement tout le monde dans les roses. Mais effectivement, là, il y a des techniques pour se protéger aussi des relations toxiques au sein d'un milieu familial. Voilà, ça ce sont les phénomènes endogènes. Ce sont les phénomènes sur lesquels vous avez le pouvoir d'agir. Posez-vous bien la question, est-ce que je peux agir? Et à ce moment-là, ben, agissez. Les situations exogènes, ce sont des situations sur lesquelles vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'avez pas la main. La pollution de l'air, ah ben oui, vous pouvez faire votre petite action positive quotidienne, mais tant qu'on aura des zouaves, comme on dit à Bruxelles, qui balancent dans l'univers des tas de saloperies, vous ne pourrez pas y changer grand-chose. Si vous habitez à 15 minutes d'un aéroport, dans la ligne de décollage, ou vous vous trouvez à 300 mètres du ring, ben oui, forcément, il y a du bruit. Si vous avez des conditions de travail qui ne sont pas acceptables chez votre employeur, ben vous pouvez lui signaler, vous pouvez lui faire remonter, mais tant que lui n'a pas décidé de les changer, ça ne changera rien. Même chose au niveau de vos horaires de travail, s'ils ne correspondent pas à votre rythme, eh bien effectivement, ce n'est pas vous qui allez pouvoir les changer. Si les autres pensent mal, si les autres réfléchissent mal, eh bien vous n'êtes pas dans leur tête et vous n'allez pas pouvoir beaucoup le changer non plus. Donc posez-vous la question, est-ce que la situation qui est là, est-ce que je peux agir dessus? Est-ce que je peux la changer? Alors on dit, oui, mais ça c'est un peu naïf, hein? Alors ça veut dire que je dois abandonner tout. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait être naïf, je ne vous ai pas dit qu'il fallait abandonner tout, mais moi j'en ai un petit peu ras-le-bol de pousser sur un rocher qui fait 2 tonnes et de me rendre compte qu'en réalité je suis le seul à pousser. Par contre, je vais le tenir à l'œil et le jour où il y aura 250 personnes qui ont envie de pousser le rocher avec moi, je serai le premier à pousser. Donc, posez-vous la question, est-ce que la situation qui est là, c'est une situation que je peux changer? Est-ce que j'ai les clés en main? Est-ce qu'elle dépend de moi? Et si elle ne dépend pas de vous, eh bien, arrêtez de vous casser la tête et passez à autre chose. Autre conseil, sur les situations endogènes, agissez. Mettez-vous le meilleur plan d'action. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos. C'est quoi mon plan pour avancer à partir du moment où je peux agir moi-même? Sur les situations exogènes, surveillez-les, mais ne dépensez plus d'énergie. Passez à autre chose. Mettez-vous des barrières par rapport aux personnes toxiques et vivez heureux au quotidien. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie et vous avez vraiment le pouvoir de tout changer.